Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante. Bonjour les amis, je viens de recevoir ce joli jouet aujourd'hui. Et oui, la nouvelle Tila Origin avec son package européen. Elle est vraiment très chouette, avec un package d'époque. Il est légèrement différent apparemment du package états-unien, parce qu'il n'y aurait pas la petite mention en anglais Tila déesse guerrière. Et il n'y aurait pas comme à Walmart la mention nouveau en 2020. Mais bon. Alors on va tout de suite libérer cette petite chérie. Essayer de ne pas abîmer l'emballage. Ce serait dommage. Oui, on peut remarquer que comme dans les anciens maîtres de l'univers vintage, on a un mini comic à l'intérieur. Beast Barrage. Ok. Ouais, alors contrairement aux Américains, il n'y a pas de texte dedans. Il y a juste une ou deux onomatopées. Et il y a un truc qui m'embête bien, c'est que j'ai l'impression que... Ah si. Et si. Le comic est endommagé, c'est pas cool là. Ouais, c'est bien dommage là, puisqu'ils ont retiré le fameux « Par le pouvoir du crâne ancestral, je détiens la force toute puissante ». Dommage. Donc là on voit Tila dans son petit écran protecteur. Voilà, on va la détacher. Alors je crois que... Donc on a aussi le bouclier et le bâton de Khan normalement. Alors voilà la demoiselle libérée de son fardard. Ouais, c'est assez marrant. Elle a deux mains capables de prendre des objets. Elle est plutôt jolie. Hein. Elle est vraiment bien articulée. Hein, on peut lui faire une petite planche écrasée façon Jean-Claude Van Damme. On peut aussi, je ne me trompe pas, lui retirer les mains, le bras et les torses, en plus de la tête. Oui, comme mentionné, c'est vrai que la coiffe est beaucoup plus souple que celle de la Tila d'origine. On va comparer les deux. Hein. Les trois, puisque j'ai ici la Tila de Super 7 Filmation. C'est marrant, elle a une peau qui est entre celle de la Tila Filmation et celle qui est de la Tila Vintage d'origine. Elle a une peau beaucoup plus claire que la peau de la Tila d'origine, mais beaucoup plus sombre que celle de la Tila Filmation. Par contre, j'ai l'impression que du point de vue de la tête, ouais, c'est ça. Du point de vue de la tête, elle est beaucoup plus proche de la Filmation que de l'ancienne. Alors oui, ma pauvre Tila vintage, elle a vécu, hein, comme vous pouvez voir. Elle est bien, hein, elle est complète, elle a des petites choses.
ça a bien vécu. Alors, vous voyez aussi la Tila Vintage d'origine des années 80 et la Tila Neo Vintage de Super 7 ont toutes les deux un bouclier qui s'accroche au pommier. Alors que visiblement, oui, la nouvelle Tila origine a un bouclier qui se met directement dans la main de la Tila. Ouais, il y a un gros air similaire. Par contre, le bâton de K d'origine est vraiment droit, alors que celui-là est beaucoup plus tordu. Mais c'est voulu, je pense que c'est pour représenter les sinusoïdes de la queue de serpent. Et là où est un peu plus gros, j'ai l'impression, le nouveau bâton de K. Enfin, tout ça, c'est très joli. Elle devrait être légèrement plus petite que la Tila Filmation de... Ouais, elle est légèrement plus petite que la Tila Filmation de Super 7. Par contre, j'ai pas l'impression qu'elle soit beaucoup plus petite que la Tila Vintage ici présente. Non. Alors, par contre, l'ancienne Tila, vous voyez, la mienne a bien des cheveux marrons, alors que là, la nouvelle est vraiment rousse. Hein. Il n'y a pas de tortille. Aussi rousse que la Tila Filmation. Alors je sais que certains d'entre vous ont noté que les couleurs n'étaient pas tout à fait identiques. J'ai l'impression que les couleurs au niveau des bracelets et au niveau des bracelets est assez similaire. Alors c'est vrai que le torse, il y a une peinture un peu cacadois, un peu kaki, qui est bien différente de la peinture, hein, la mienne, comme je vous dis qu'elle a bien vécu. Ça, c'était vraiment de la peinture dorée sur la Tila d'origine. Alors que là, c'est un peu plus... c'est vraiment plus cacadois. Alors après, il y a ses jambes. Ouais, elles sont pas très... c'est pas très joli, effectivement. C'est bien dommage parce que le reste de la figure est vraiment très élégant. Cette nouvelle Tila est vraiment super élégante. Avec pas mal d'articulations en plus qui rappellent les classiques. Motu classique. Ouais. Bien joli. Hein. La sculpture générale du corps est très jolie, très bien proportionnée. Il n'y a vraiment que les genoux qui sont vraiment pas très beaux, c'est dommage. Ils sont ornés. Ah ouais, là c'est vraiment... il n'y a vraiment pas de doute, hein. Il est vraiment beaucoup plus proche de la Tila de Filmation que de l'autre. Mais ouais, c'est vraiment un joli compromis, franchement, je trouve que... Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de... Je sais pas si c'est de la poussière ou de la peinture sur les jambes. J'ai l'impression que ça a l'air de s'en aller, donc ouais, ça doit être des restes de peinture. Mais bon, c'est pas bien grave. Sinon la tête bouge bien, hein, c'est pas de problème. C'est bien. On peut lui faire prendre vraiment n'importe quel mouvement. Hein, et voilà.
On peut lui retirer pour lui changer.